Salut à tous. Alors tout d'abord, une bonne nouvelle, le Front National ne remportera pas les élections de 2017. Alors, outre le fait que les institutions de la Ve République, très critiquables par ailleurs, sont un garde-fou électoral, qui, espérons, va priver Marine Le Pen d'une accession au pouvoir, le parti d'extrême droite n'a pas fait appel aux faiseurs de roi du moment, en matière d'analyse politique tendancielle, Cambridge Analytica. Cette petite entreprise anglaise de gestion de big data peut en effet s'enorgueillir d'avoir participé à la victoire des partisans du Brexit, mais aussi au succès de Donald Trump dans la même année. Alors comment est-ce possible? Grâce à une gestion gigantesque des données sur les réseaux sociaux. Les différentes équipes de campagne ont utilisé nos profils Facebook pour établir des tendances, cibler les arguments, toucher au plus près les électeurs potentiels. Alors, tout ça, c'est sur les bases du travail du psychologue Michal Kosinski, qui en 2012, en analysant 68 likes par profil à peu près, l'étude pouvait prédire la couleur de la peau à 95%, l'orientation sexuelle à 88%, le vote à 85%, mais aussi la religion, la consommation d'alcool, de tabac, de drogue. On peut donc établir un profil psychologique, ce que Kosinski appelle un moteur de recherche des gens. Alors Cambridge Analytica a ainsi profilé près de 220 millions d'Américains en 2016. Et tout ça selon 5 critères de psychométrie: ouverture, consensuosité, extraversion, agréabilité et neuroticisme. Tout ceci est financé par la famille Mercer, le grand argentier de la campagne de Trump, que le Washington Post présentait comme l'un des 10 milliardaires les plus influents en politique. L'entreprise anglaise semble donc être à la pointe de cette analyse. Et la campagne de Donald Trump a été donc moins improvisée que la personnalité du candidat n'y paraissait. Une personnalité provocatrice, incontrôlable, mais c'est une espèce de tête de gondole avec en background une terrible grosse machine à gagner. Yet, this is complex to do, and as a consequence, most communication companies today still segment their audiences by demographics and geographics. But when you pause for just a moment, this is a really ridiculous idea. The idea that all women should receive the same message because of their gender, or all African Americans because of their race, or all old people, or rich people, or young people to get the same message because of their demographics just doesn't make any sense. Clearly, demographics and geographics and economics will influence your worldview. But equally important, or probably more important, are psychographics. That is an understanding of your personality, because it's personality that drives behavior, and behavior that obviously influences how you vote. Release my tax returns against my lawyer's wishes. When she releases her 33,000 emails that have been deleted. L'Université de Laval, à Québec, suit la campagne française, selon ce même procédé, et notamment avec Filteris Euromédiation, qui sont deux entreprises qui analysent. Qui sont-ils? Alors Filteris, c'est une agence de web réputation, et Euromédiation, un cabinet conseil en méthodologie. Leur méthode s'inspire donc de Cambridge Analytica. Pas d'échantillon cible, pas de questions orientées, pas de redressement des sondages hasardeux. Le moteur de recherche et les algorithmes d'analyse vont prendre une mesure du buzz en y ajoutant une part de sentimentalité pour rendre compte des valeurs positives ou négatives sur les différents candidats. Or, ces études avaient prédit la victoire de Fillon à la primaire de la droite, et donc le procédé est fiable. Mais ils avaient aussi placé Jean-Frédéric Poisson à 11% au lieu de 1,4%, donc méfiance quand même. Alors les réseaux sociaux vont-ils remplacer les instituts de sondage traditionnels? Les méthodes de marketing commercial vont-elles supplanter les vieilles stratégies politiques? Nos différents profils sur les réseaux sociaux donnent parfois une image plus réelle que nos réponses aux sondages qui sont très subjectives et sur le moment. De plus, le panel de cibles touchées est sûrement beaucoup plus important que les 1000 personnes interrogées par BVA ou la Sofres. Pourtant, ces méthodes posent question. Leurs généralisations vont-elles biaiser peut-être ou fausser les sondages politiques? Tant on sait qu'il est facile de créer des faux profils, que des likes sont très volatiles et que les manipulations sont très fréquentes sur les réseaux sociaux. Alors fort heureusement, le parti de Marine Le Pen est très en retard par rapport à ses collègues d'extrême droite dans le monde. Et cet amateurisme risque de leur coûter très cher.